toute façon, ça va être un tuto un peu à l'arrache. Donc bonjour à tous, je suis avec Gianni. Salut Gianni. Salut Flo, bonjour tout le monde. Donc on va faire un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser FFS Souplé avec Smart Copilot. Donc on va par contre survoler la partie Smart Copilot, on pense que vous la connaissez. C'est surtout pour éviter les phénomènes de doublons sur l'affichage de votre simulateur. Donc on va commencer par les choses évidentes, c'est savoir qui pilote et qui fait le copilote. Donc avec Gianni, on a convenu que je serai le maître pour cet essai. Donc on va commencer déjà par se partager l'IP du maître. Donc pour faire ça, je vais aller sur le site. Donc je suis en navigation privée pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais aller dans le menu multijoueur et organiser un équipage. Donc voilà. Comme je suis en navigation privée, il n'a pas fait la connexion automatique et il me signale plein de soucis. Donc déjà, il ne me détecte pas sur le réseau, ce qui est normal, FFS Souplé n'a pas été mis en route. Donc je commence par remettre FFS Souplé en route. Donc la connexion est en cours, on va patienter quelques secondes. Donc comme je ne suis pas connecté sur le site, il ne peut pas m'identifier, il ne peut pas me verrouiller un canal. Ce qui est normal, en mode Smart Copilot, il faut vraiment qu'on puisse savoir qui est qui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter au site avec mes identifiants. Voilà. Donc automatiquement, dès que j'ai pu m'identifier, il m'a rechargé la page et il va me fournir pas mal d'informations. Donc sur Smart Copilot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se partager l'IP du maître. Donc sur cette page, vous voyez que mon IP a été automatiquement fourni. Ça vous évite d'aller sur les sites monip.org ou autre chose. Donc j'envoie mon IP à mon copilote. Voilà. Et je vais créer un équipage. Et donc tout est bon. Donc je vais attendre maintenant que Jenny rejoigne l'équipage. Alors moi je suis actuellement sur la page web pour créer à la fois un équipage et rejoindre un équipage. Donc là j'ai un bouton qui est apparu, il s'appelle rejoindre la team de Flo 3376. Donc je vais cliquer dessus et ainsi rejoindre la team. Ce qui est fait. Déjà, pour Smart Copilot, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut exactement le même appareil, hormis la carrosserie, sinon c'est les mêmes versions. Donc on a injecté dans le répertoire de l'appareil un fichier Smart Copilot, bien entendu. Et ce que nous allons faire maintenant, nous avons conclu, enfin nous sommes mis d'accord sur l'aéroport de départ, donc ce sera Sion LSGS, et nous avons convenu aussi d'un parking. Et ça c'est très important, il faut que l'appareil soit exactement au même endroit pour les deux pilotes. Nous avons la synchro. Ton incoming qui marche pas. On verra ça plus tard. Donc maintenant que je vais rentrer dans l'appareil, et on va faire quelques petits essais. Ok, tout est off. T'es en train de jouer avec la manette des gaz, tu confirmes? Pas du tout. Ok, c'est calmé. Ma manette des gaz était à fond, c'est pour ça. Donc c'est Gianni qui est maître du système. Je vais monter de l'autre côté, sinon je vais encore rester sur ses genoux. Voilà. Alors on va juste faire un peu un petit roulage, on va voir ce que ça raconte. Étant copilote, je suis à tes ordres. Ok. Tu expliques pas un petit peu le mécanisme qui se passe dans FFS to Play? Si, c'est pas faux. FFS Souplé, quand on a créé l'équipage, on a prévenu tous les serveurs que sur les deux avions, un seul ne sera affiché. Étant maître d'équipage, c'est donc moi, Flo3376, qui sera affiché, et Gianni sera masqué aux yeux de tout le monde. Mais nous serons dans le même avion, et donc ce que je verrai par rapport
comment dire, aux autres pilotes, Gianni verra exactement la même. Pour lui, c'est transparent, c'est la seule chose qui se différencie, c'est qu'il ne me verra pas mon avion sur le sien. C'est assez bizarre, même si on est deux ordinateurs, normalement on devrait afficher les deux. Mais FFS souplé fait que il n'affichera que le maître. Donc on parle bien du maître de FFS souplé, on ne parle pas du tout du Smart Copilot. À savoir que là, si je veux, je vais demander les commandes de l'appareil à Gianni, et vous verrez qu'au niveau de l'affichage, il se passera absolument rien. Ok, Tu peux... Je t'avais fait la demande, vas-y. donc là, je te donne les commandes. Vas-y. Voilà. Donc vous voyez, hormis le voyant Wait and Control qui a bougé, c'est absolument rien passé. C'est vraiment transparent au niveau de FFS souplé, il n'y a pas de souci. Donc je vais rendre les commandes. Donc vas-y, demande-les. Voilà, il a repris les commandes. Donc maintenant, on va faire un petit tour, à moins que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Non, non, bah de toute façon tu combleras, je pense, pendant le vol. Oui. Vous avez les trois grosses manettes rouges au plafond, faut pas y toucher, c'est bien ça? Voilà, faut éviter. Donc on va faire la mise en route. Donc on va se répartir les rôles. Moi, en tant que pilote, enfin, de commandant de bord, je vais m'occuper essentiellement du pilotage de l'avion. Et Flo s'occupera de tout ce qui est on va dire, rentrée du train, la gestion des volets, des lumières, et il va aussi s'occuper de l'ATC. Mais là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas d'ATC. C'est gentil de penser à moi parce que ça m'aurait pas plu. Mais c'est le rôle habituel d'un copilote dans l'aviation civile. Oui, exactement. Là, on va pas vous montrer ce qui est l'exemple parfait. De toute façon, c'est pas le style de FFS souplé, c'est vraiment pour le plaisir. Donc là, on vous montre comment s'amuser à deux. Alors, Dans un avion, moi je je précise. prends la checklist et Flo confirme au fur et à mesure la mise en route de l'appareil. Donc batterie on. Attends, parce que je connais pas ce tableau de bord, donc il va falloir que je retrouve mes petits. Et, tableau de bord principal à gauche, sur la partie plane. Juste devant toi quand t'es pilote, quand t'es côté gauche. Je cherche. Non, ça c'est le starter général. Et je suis méro, je suis con aujourd'hui. Il est juste en dessous de l'écran, mais en horizontal. Ah ok, ça y est, je viens de repérer. Batterie 1, ok. Batterie 2, ok. Donc les générateurs on laisse pour le moment, donc on va mettre les strobes, enfin je crois que dans les strobes c'est les feux éclairs, on va pas les mettre. On va mettre les feux navigation pour signaler qu'on va démarrer. Navigation, ok. Ok. Et puis bah on démarre, donc c'est le start and stop à gauche. C'est parti. Peut-être vérifier le frein à main avant de partir. Alors les freins à main sont déjà mis, oui effectivement, ils sont à droite dans l'écran système, là tu vois break on. Okay. Les portes sont fermées. Ok, contact. Alors j'ai pas le métard. Je vais lancer Little Navmap juste pour avoir la dernière information météo. Ok, les moteurs sont en train de chauffer, c'est bon. Dernier bulletin météo sur Sion. Donc un vent du 88, force 4 nœuds. Température moins 2 degrés. On va mettre épito déjà pour commencer. Voilà, on en chauffe. Et la pression atmosphérique, donc là on est en... Le QNH, on est comment? On est en inch. Donc c'est 30,09.
30-09 réglé. Ok. Donc naturellement, la piste en service... Théoriquement, on devrait aller à l'autre bout. Mais bon, on va pas s'embêter. On a un vent qui est inférieur à 10 nœuds, donc on va décoller sur la 25. Tu feras gaffe, en face il y a des flics pour le contrôle de l'alcoolémie. Je sais pas si tu les vois aussi, mais moi que je les ai. Ouais, je vais les faire refaire au moins. Ok, on va y aller. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit tour dans la vallée de Sion. Donc je vais faire le décollage et en cours de vol, je rendrai le contrôle à Flo qui accomplira l'atterrissage. T'as vraiment pas peur que je te foute au tas? C'est pas grave. Hein. De toute façon, quand on est deux, bah faut donner aussi à manger aux deux, hein, comme on dit. C'est pas faux. Laurel et Hardy, le retour. Allez, ben c'est bon, on va y aller. Donc je libère les freins. Tu me mets un cran de volée s'il te plaît pour le décollage? Voler sur le premier cran. Et c'est parti. Forcément j'ai un véhicule de l'aéroport qui est juste devant. Bon c'est pas, il n'y a pas de collision sur X-Plane donc ça craint pas. C'est fluide pour toi? C'est correct. Ah, on oublie de mettre les générateurs. Tu mets les générateurs 1 et 2? Générateur 1, générateur 2. Et là on va rentrer sur la piste, donc tu mets les strobes et les feux d'atterrissage. Strobe et feu d'atterrissage. Ok, on a la clearance. On va décoller. C'est parti. On rentre le train. Rentrée du train. Et tu peux rentrer le volet. Rentrée des volets. Train verrouillé fermé. Ok. Je trim. Ok. Je vais mettre en palier à 3000 pieds et après je te file les commandes. Reçu. On va se déporter un peu sur la droite pour faire un beau petit virage sur la vallée. On va faire un demi-tour par la gauche. Ta gauche ou ma gauche? L'autre gauche. D'accord. On va pas trop prendre de vitesse.
Voilà. Donc là, tu peux demander le contrôle, Flo, quand tu veux. Je suis en train de vérifier les infos ILS. Bon, allez, je te laisse faire. Ok, je fais la demande. On effectue une main sur les manches. Ouais, ça le fait automatiquement. D'accord, j'ai les mains sur les commandes. Normalement, t'as un avion qui est stabilisé. Oui, je confirme. Peux-tu me régler sur les instruments, donc fréquence 117 et course au 246, s'il te plaît? Donc 117, 110.7. Hein. Oui. On est déjà dessus. Et la route 246. 246, ok. Ah mince, c'est le baromètre que je touche. C'est pas simple. Alors, La fréquence est mal réglée, ou alors ça a pas basculé, je sais pas. J'ai en navigation 1, 111, 15. Il n'y a peut-être pas la synchro, hein, ça m'étonnerait pas. je regarde ça. Là, ok, j'ai 117 a priori. Donc c'est bien India, Sierra India, donc c'est l'indicatif de l'ILS. Oui. Donc c'est good down. Alors pour ton information, t'es sur un axe excentré. Hein. Oui, oui, je me souviens. Mauvaise idée. Donc un peu de découverte. Donc ceci est la vallée de Sion. Donc nous sommes en Suisse. Donc nous sommes sur Explain. Vous voyez que le niveau de détail pour une scène d'origine est quand même relativement sympathique. Bon, je vais commencer ma manœuvre. Donc je vais faire un 8. Enfin l'équivalent d'un 8 pour me remettre en place. Donc je pars sur la gauche. Donc là, je vais couper l'axe de l'ILS volontairement, le dépassant par sa droite à lui. Maintenant, je vais aller le plus loin possible de manière à me laisser de la place de faire mon demi-tour. Et si je réussis ma manœuvre, à la sortie du demi-tour, je devrais être dans l'axe de la piste. Je crois qu'il y en a un qui était en train de tondre sa pelouse, il a dû être surpris. Je me suis fait surprendre aussi. Donc pour ton info, en VOR 2, je t'ai mis le VOR de l'aéroport. Hein. Oh, Non, le VOR dessus, pardon.
trop long et trop rapide. Ah ouais, ça va pas le faire. Et ben on va refaire un tour. Ouais, hésite pas à prendre 10 nautiques hein, sur l'axe. Pour bien préparer Yoles. Je te laisse piloter, je vais aller prendre un café. Me voilà reviendu. Nous sommes toujours en l'air, nous avons pas fait de dégâts, enfin pas encore. Ouais, depuis la cuisine, j'ai pas entendu biper, donc c'est bon. Par contre, tu m'as pas ramené de café. Si, regarde à côté de toi. Ah merci que je l'avais pas vu. Allez, on recommence le demi-tour tranquillement. Je suis en train de regarder le parcours qu'on fait là sur Little Knife Map. Et quand tu vas rentrer dans la boucle, ça va faire le schéma pour faire le nœud du lacet. Le dragon passe par-dessus le donjon. C'est ça. Hop, tu es dans le cône. Le moteur au ralenti. Et j'arrive pas à freiner. Mais ça devrait le faire. T'as le temps, hein, Oui, pas non, encore c'est de la sur marge. Tu rectifies un peu à droite. J'aurais plutôt tendance à dire à gauche, mais bon. Bah, si tu regardes l'ILS, t'es pas aligné. N'oublie pas que c'est un excentré. Mais justement, si tu veux suivre la procédure,
Pas, tu fais comme tu veux, c'est toi le pilote. Pensant que je vais déjà essayer de couper sa vitesse, puis on verra après. Mais j'y vois que dalle. Descends pas trop là, t'es trop vite, voilà, t'es bien. Reste sur cette pente là. Bon, on va commencer. Voler sur 1, s'il te plaît. Voler sur un. Ouverture du train, s'il te plaît. Sortie du train. Train sorti verrouillé. Voler sur 2. Voler sur 2. Il va vraiment falloir que je regarde ce problème de trim. Bon, puis je veux pas dire, mais je crois que l'ILS de Sion est totalement à l'ouest. Lui, il est bien excentré. Boing. Boing. Rentre et dévoiler. Allez, vas-y, va voir le score, fous-toi On est de moi. rentré. Premier touché 218, deuxième 99. Bon, j'ai limité les dégâts. Je pense que tu vas pouvoir couper les feux d'atterrissage. On coupe, feu atterrissage et feu éclat. Je crois que je vais prendre le premier emplacement, je vais faire la grosse feignasse. Ok, frein serré. Bon, bah, on fait le check de coupure ou on s'arrête là? Comme tu veux. On va s'arrêter là. C'est simple, moi j'arracherai le fil pour tout éteindre, mais... Donc tu me dis, on coupe. On coupe. Allez, on fait la mise hors circuit du cockpit. Donc déjà, on va couper le transpondeur. On le met en stand-by. Ensuite, on éteint les feux. Générateur 1, générateur 2.
On va couper donc le réchauffage, pitot et l'anti-ice. Et puis on n'a plus qu'à couper les batteries. Et voilà,